le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Encore une fois. Allez. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. Oui, j'habiterai dans ta maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. Ici dans ta présence. La 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 la. La 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 la. Ici dans ta présence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. J'habiterai dans ta maison. On va le reprendre. Reprenez-les sans nous. 1, 2, 3, 4. Oui. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. J'habiterai dans ta maison. Merci Jésus. Ah, merci Merci Seigneur. Seigneur. Merci de nous accueillir ce soir Seigneur. Merci parce qu'ici c'est ta maison. Et aussi, merci parce que tu habites à l'intérieur de nous. Tu nous entoures. En fait, tu es omniprésent. Tu es lumineux. Tu es la lumière qui éclaire notre vie, notre chemin. Tu es celui qui nous donne des idées, de l'espoir. C'est toi, Seigneur, qui reviens tout le temps pour nous rappeler que tu es bon et que ça va y aller. Et que la vie, même quand elle est difficile, l'espoir ne peut pas nous quitter parce que tu habites à l'intérieur de nous. Béni, béni sois, béni, Seigneur. Ça s'appelle Béni, béni. Béni, béni, sois béni, Seigneur. Béni l'éternel. Oh, béni.
béni mon Seigneur. âme bénit. Voilà, on va le reprendre tous l'Éternel. ensemble. Béni, béni. Béni, béni, sois béni Seigneur. Oh, 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 oh. Béni, béni, sois béni Seigneur. Bénis l'Éternel. Tu es la parole, la vérité et la vie. De tant de mots, tu nous consoles, ô Christ. Sois béni, 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 sois béni, Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Béni, béni, sois béni, Mesdames, sois chantez. béni, Mon Seigneur. âme bénit l'Éternel. Wow, encore. Béni, béni, sois béni, Mon âme Seigneur. bénit l'Éternel. Oh, béni, béni, sois béni, Mon Seigneur. âme bénit l'Éternel. Toi le messager de la nouvelle alliance, toi qui m'as sauvé, toi qui fus ma dernière chance. Béni, béni, sois béni, Mon Seigneur. âme bénit l'Éternel. Oh, oh, béni, béni, sois béni, Seigneur. L'Éternel. Oh, béni, béni, sois béni, Seigneur. L'Éternel. Oh, oh, béni, béni, sois béni, Seigneur. L'Éternel. Mon âme bénit 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 l'Éternel. Oh, mon âme te bénit Oh, ce soir. mon âme bénit gloire à toi, l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Hey! Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, oh, mon âme bénit, 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 bénit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit. Ah, on continue encore un petit moment à vous. Mon âme bénit. Hey, 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 hey. Bénis l'Éternel. Béni, béni, sois béni. Béni, béni, sois béni. Béni, béni, sois béni.
béni, béni, sois béni, Oh. béni, béni, sois béni, Seigneur. Oh, 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 oh. Béni, béni, sois béni, Seigneur. béni l'Éternel. Sois béni, Mon Seigneur. âme béni l'Éternel. Sois béni, Seigneur. L'Éternel. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. L'Éternel mon berger, une deuxième fois, sous une autre forme, avec un batteur cette fois, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a un batteur ici? Christophe, c'est ça? C'est la même proclamation, simplement c'est pas la même musique. Et combien il est important de faire des proclamations en croyant qu'elles dépassent le cadre de ces murs. L'Éternel est mon berger, je manquerai de tout, c'est ça? L'Éternel est mon berger, donc qu'est-ce qui se passe? Alors encore, ça ne compense pas par ne manquer de rien. Souvent on manque de tout, on passe tous par des périodes où on manque de tout. Mais la parole de Dieu, elle a une puissance. Alors c'est pas une question de faire de l'autosuggestion, c'est vrai que ça peut être fait d'une manière mécanique, comme une méthode, et là ça n'a pas pour but de porter du fruit, hein. La motivation n'est pas bonne. Mais si on le fait avec le cœur, vraiment, je proclame que les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie. Eh bien, à l'instant où j'ai particulièrement besoin de voir la bénédiction de Dieu, eh bien, je dois peut-être chanter encore plus fort que les autres, parce que notre bouche libère de la puissance. Vous le croyez? C'est pour ça que la Bible dit, c'est en croyant du cœur. Ok, c'est vrai, mais en confessant de la bouche aussi. Parfois les gens ils disent oh, Dieu c'est dans mon cœur, il le sait. Oui c'est vrai, il le sait, mais il aimerait que ça sorte aussi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. L'Éternel est mon berger. Et là vous répétez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me fait reposer Dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Restaure mon âme. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, non, Il non. me fait reposer dans de verts pâturages. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme Il restaure mon âme. à cause de son nom. À cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne
tu es avec moi, ton bâton et ta houlette. Me rassure. Transformons une table en face de mes adversaires, ma coupe. Déborde. Ma coupe. Déborde. Et ma coupe. Déborde. Et ma coupe déborde. L'éternel. Alors on va demander au batteur de s'exprimer, allez. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien de non. Il me fait reposer dans le vert pâturageux. Dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. Restaura mon âme. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Dernière fois. L'Éternel est mon berger. Un peu plus Je ne fort. manquerai de... Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Il me fait reposer dans de verts pâturages. dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Alors dis-le à ton voisin, il restaure ton âme. Il restaure, donc c'est progressif, hein. Le renouvellement de l'intelligence, ça prend du temps. À cause de son nom. À cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce. J'aimerais bien vous entendre un peu plus fort. Alors on commence. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. m'accompagneront. Alors c'est assez faible au niveau de la traduction, il paraît, m'accompagneront. C'est pour ça que chaque fois qu'on chante ça, C'est gentil, j'aime bien m'accompagneront. préciser. C'est un peu trop gentil, m'accompagneront. Hein. Il paraît, alors il y a des traductions qui rendent me poursuivront. Dieu veut nous poursuivre par la bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de combats, mais Dieu veut nous amener à un stade où on voit plus sa main bénissante que les épreuves de Satan. Est-ce que vous voyez? Ah oui, je Hein? vois très bien. Alors parfois on est là, hein, qu'est-ce qu'il a encore fait le diable aujourd'hui? Alors il continuera à attaquer, on n'est pas en train de prêcher Minimiser. quelque chose de déséquilibré, qu'il n'y a plus de souffrance dans la vie chrétienne, mais à un moment donné il faut goûter les bontés de Dieu chaque Amen, jour. amen, amen, Et arriver le soir en se disant, ok, le diable il a travaillé cette nuit, mais Dieu il a encore plus travaillé pendant la journée, ok? Et on le mentionnait hier avec mon épouse, on a un petit carnet et on note dans ce petit carnet ce que Dieu fait dans la journée. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais capable à la fin de la journée de me rappeler tout ce que le diable il avait fait et j'avais oublié tout ce que le Seigneur avait fait. Ça, c'est la nature humaine. Et quand j'ai noté dans ce petit carnet toutes les fois dans la journée, aussi petite, hein, parce que la Bible dit reconnais-le dans toutes tes voies. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de choses que Dieu faisait dans la journée que d'embûches que le diable avait mis sur mon chemin. Mais la nature humaine, c'était de se concentrer plutôt sur le négatif que sur le positif. Hein. Alors, c'est pas pour vendre des petits carnets, nous n'en avons pas avec nous. Mais c'est pour vous dire que le Seigneur, il a vraiment l'intention que le bonheur et la grâce ne soit pas une illusion, okay? Quelque chose qu'on chante comme ça fait bien, hein? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Non, Dieu veut que le bonheur et la grâce, à un moment donné, nous poursuivent. Et Éphésiens 3,20, c'est un verset, un cheval de bataille qu'on utilise beaucoup avec Julia.
à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ça signifie que Dieu, il veut qu'on arrive à un stade où régulièrement, on est surpris parce qu'il arrive plus que ce qu'on attendait. Wow, on n'a pas pu concevoir. Moi, je partage ma vie avec une femme. Quand je me suis marié, c'était bien. Mais aujourd'hui, je peux dire, c'est encore mieux que ce que je pensais. Hey. C'était du boulot, hein? C'était du boulot des deux côtés, mais ça a donné du bon résultat. Alléluia. Oui. Et c'est pareil avec le Seigneur. Et il veut nous surprendre. Et je crois que si on a déjà chanté 2 fois dans les chants, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est parce que Dieu, il veut ce soir qu'on arrive à vraiment saisir cette réalité qu'il est présent. Dans des traductions anglaises de la parole de Dieu, il parle d'être enveloppé, d'être roulé dans la gloire de Dieu. Et ça me plaît. Donc, oui, le bonheur et la grâce nous poursuivent dans la journée. C'est ça la faveur de Dieu. Amen. Et on continuera tout à l'heure dans ce sens-là. Je crois que le Seigneur, dans ces temps, il veut répandre une mesure de gloire qu'on n'a pas touchée souvent depuis un bon moment. Hein. Bon, on va finir le chant. On va essayer de finir le chant quand même. Allez. Il restera mon âme. Il restera mon âme. À cause de son nom. À cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. Me poursuivront. Me poursuivront. Alors là, vous vous tournez vers quelqu'un, vous lui dites, te poursuivront. Ils te poursuivront. Hein, okay. Mais oui. Te poursuivront. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce qu'on on se met d'accord là-dessus? Oui. Hein? On veut rentrer dans cette dimension. On ne sait pas comment ça va se faire, mais on croit que le Seigneur va nous amener dans cette dimension à un moment donné. Tous les jours de ma vie. Eh bien, on est excités ce soir, hein, Claude? C'est bien. Alléluia. Je crois que... est-ce qu'on est d'accord avec le prochain morceau? Est-ce qu'on est d'accord avec le prochain morceau, ma chérie? Approchons-nous Surtout qu'on avec vient de As- dire qu'avec tous les deux, ça marche bien. Donc, si jamais on n'était pas d'accord, ça donnerait une mauvaise impression à notre auditoire, là. Alors, approchons-nous avec assurance. C'est une chant qui dit simplement, il faut qu'on réalise que le voile était déchiré et que le chemin qui nous amène vers le trône de la grâce est accessible à chacun de nous. Vous le croyez? Mais parfois, on vit toujours un peu en recul, on n'est pas sûr, on a peur qu'on n'est pas assez pur, on n'a pas prié assez, on n'a pas lu la Bible assez, on n'est pas assez sanctifié, ou qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Mais non, mais le Seigneur nous a lavés dans son précieux sang pour que justement, on a accès au trône de la grâce. Et ça fait comme ça. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. À vous. Vous pouvez vous lever. On y va. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Lavé par le sang précieux de l'agneau de Dieu, sans mauvaise conscience, entrons dans sa présence. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Alors là, il faut envoyer les paroles parce que je m'en rappelle plus. Allez. Sauvé, justifié,
assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Sauvé, justifié, sanctifié. Oh, les cœurs purifiés, décomplexés, décomplexés. Hey. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Lavé par le sang précieux. Lavé par le sang précieux de l'agneau de Dieu. De l'agneau de Dieu. Sans mauvaise conscience. Entrons dans sa présence. 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 Dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Maintenant, entrons dans sa présence. entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons Entrons dans sa présence. dans sa présence. Entrons dans sa présence. Dans sa présence. Entrons dans sa présence. Entrons Dans sa présence. Merci. Entrons Merci Seigneur. Merci dans pour sa ta présence. présence. Merci pour cet accès auprès de toi. Merci parce que tu nous justifies. Tu nous Dans laves. sa présence. Encore. Entrons dans sa présence. 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 Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Allez, tous ensemble. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Encore une fois. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Du trône de la
ça donne envie de s'approcher. Alors, on va profiter qu'on a notre batteur là, qui est venu spécialement de Nashville. Tu as fait la même blague l'année passée. J'ai déjà fait la même blague l'année passée, désolé. Je me renouvellerai pour l'année prochaine. Tu veux faire la joie? Avant de partager la parole de Dieu avec vous, enfin plutôt sous une autre forme, on va continuer quelques proclamations. La joie du Seigneur est ma force. Et ce que le diable voudrait, il aime bien que les chrétiens tombent dans la dépression. Et parfois, il faut avouer qu'il y a des obstacles sur la route et parfois, il y a tout qui se ligue. Hein. Vous avez remarqué, il y a des matins, il semble que le diable, il a décidé que vous n'arriviez pas vivant le soir. Il y a toutes sortes d'obstacles sur le chemin. Il a décidé de vous rayer de la carte dans la journée. Mais c'est à nous de le rayer de la circulation, avec la grâce de Dieu. Mais pour cela, parfois il faut faire le choix de la joie, au moment où on a le moins envie, même charnellement parlant, si je peux dire, d'être dans la joie. Il y a des moments, il s'est passé tellement de choses dans la semaine, dans la journée, on a envie de tout sauf d'être dans la joie. Mais il y a un principe dans la Bible qui dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, Et je suis délivré de tous mes ennemis. » Mais à l'instant où je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis donc entouré de tous mes ennemis. Eh oui. Et je ne pense pas que quand on est entouré de tous ses ennemis, de toutes sortes de problèmes, on a naturellement envie de se crier « Waouh, c'est super, alléluia !» On a plutôt envie de dire « Seigneur, pourquoi tu as encore permis ça? Pourquoi il m'arrive ça à moi ?» Et c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, mais là, il y a une clé intéressante où Dieu nous dit « Eh bien, tu sais, si tu essaies de tout comprendre avant de réagir, tu as le temps de couler. » Alors, souvent, il faut se mettre juste à louer Dieu. Je ne comprends pas, mais je te loue quand même. Amen. Et d'ailleurs, et c'est là que notre louange a encore plus de valeur que louer Dieu lorsque tout va bien. Ah, vous savez, même ceux qui ne croient pas en Dieu lorsque tout va bien, ils disent merci mon Dieu parfois, ça leur sort de la bouche. C'est facile de louer Dieu quand notre compte en banque il est rempli. Hein? C'est facile de louer Dieu quand on est en super bonne santé. C'est moins facile quand on est malade, quand on est dans le rouge, quand les choses ne tournent pas comme on aurait voulu qu'elles tournent. Alors, il y a une révélation de la parole qui nous dit la joie du Seigneur est ma force. Mais là aussi, peut-être, avant d'aller plus loin, je donne un petit détail. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la joie que Dieu me donne. Et c'est vrai, mais c'est par répercussion. Mais le sens du texte hébreu, là, c'est que c'est la joie que Dieu a. C'est la joie que je donne à Dieu qui devient ma force. Quand je viens dans l'église pour moi, pour avoir la joie, pour être bien, j'ai un peu tout à l'envers. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je viens pour Dieu, et ma première motivation, c'est de faire en sorte que Papa Dieu soit dans la joie. Donc ça, c'est indépendant de la semaine que j'ai eue. Je viens juste pour lui. En conséquence, il déverse sa joie dans ma vie. Et c'est là que la joie du Seigneur devient ma force. Mais j'ai compris ça un jour, quand on m'a expliqué le sens de cette phrase en hébreu, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur. Seigneur, je veux que tu sois dans la joie ce soir. Père, je veux que tu sois dans la joie. Nos louanges sont imparfaites, notre réunion sera imparfaite, mais on vient avec des cœurs bien disposés. Qui est venu avec un cœur bien disposé? Alléluia. Amen. Alors ça fait beaucoup de joie. Et ceux qui sont venus avec un cœur qui n'est pas bien disposé, vous pouvez le... Il faut chanter plus fort alors. La joie du Seigneur est ma force. 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 Ma force. Ma force. Ma force. Hey. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force.
de ses ennemis. C'est vrai. Et son esprit à travers moi. Son esprit à travers moi. Il passe à tous les ennuis. C'est vrai. Car c'est lui qui conduit mes pas. La joie du Seigneur est ma force. 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 Oh oh. Ma force. Ha ha. Ma force. Ma force. Alors là aussi, quand l'adversaire veut t'abattre, ça vous Qu'est-ce arrive? qu'on fait? Et qu'il veut te déprimer, ça t'arrive? Jamais. Jamais. Lève-toi pour combattre. Rappelle-lui cette vérité. Que La la joie joie du du Seigneur Seigneur est est ma ma force. La joie, Seigneur est ma force. la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force, Oh, déjà ma force, les mauvais nuages, ils s'en vont là quand on ma crie. force. Tu es ma force, tu es ma joie. Ma force, ta force, 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 Et ta ma force force, là-bas. ta Ma force, ma force. Wouh. C'est bien. Alors, même Quand quand l'adversaire veut les te choses battre. semblent être compliquées autour de nous, cette joie qui est à l'intérieur de nous, c'est notre héritage. Ça vient avec la vie en Christ. C'est la force de la résurrection qui habite à l'intérieur de nous. Et que même dans les moments de détresse ou des moments de problème, étrangement, on peut continuer de sentir quand même cette joie. Et qui nous permet de garder la tête froide face à l'ennemi. Et moi je dis, ouais, ok, Seigneur, montre-moi qui est en face de moi. Je ne veux pas être dans la confusion. Je ne veux pas être dans le déni. Je ne veux pas être dans la crainte. Ce que je veux, c'est d'être juste sûr et certain que toi, tu es avec moi. C'est pas vrai? Parce que si Dieu est avec nous, qui peut se lever contre nous? Il est là, il est derrière nous, ok? Et même, ça semble pas un peu décourageant autour de nous. Eh bien, la joie du Seigneur, il reste ma force. Et parce que lui, il est heureux, en me regardant, il prend plaisir de voir que je suis courageuse, que je garde la joie, même quand on est fatigué ou même malade. On dit, Seigneur, tu es mon Dieu, je te loue, je te bénis. Et je trouve en toi ma joie, ma paix, ma force. Elle dit, c'est bon ma fille, c'est bon mon fils. On y va, on va sortir de cette situation. Et au plus vite que ça, d'accord? Ma joie. Je fais le choix de la joie ce soir. Le choix de la joie. Ouais, je fais le choix de la joie. Décidé. Ouais. C'est moi qui décide. La Joie joie du du Seigneur est et ma ta ta. oh. Yeah. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est décidé. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est
Je crois que on est de bonne humeur ce soir. Alléluia. Et si c'est possible de le communiquer, eh bien, gloire à Dieu. Parce que dans la présence de Dieu se trouvent que des bonnes choses. Et quand on a goûté, eh bien, on revient toujours. Quel micro tu prends, chérie? C'est là? D'accord. 1, 2, 3. Oui, la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies devant sa face. Merci. Et avec Julien, on est dans la joie. C'est pas parce qu'on n'a jamais d'épreuves, mais on a fait le choix de la joie. On a essayé la tristesse et on n'aime pas. On ne vous conseille pas la tristesse. On a essayé pour vous. On vous conseille la joie. Et la joie, comme la paix, c'est un choix. Un bon nombre de choses, d'ailleurs, de la vie chrétienne sont la conséquence de nos choix et pas de nos émotions qui sont souvent troublées, n'est-ce pas? Mais la tristesse nous arrive tous, surtout quand on est entouré des problèmes ou on est dans une société qui est en train de se débloquer, on peut dire, un peu, Oui. et qu'il y a tous ces bruits de guerre et de... il y a de quoi se décourager. Mais chez nous, il faut qu'on arrive à garder la cape, garder la tête levée, garder nos yeux fixés sur celui où tout est possible. Il est là et il va faire la différence dans notre vie si on ne perd pas courage. Et Dieu, il ne veut pas. Un jour, j'ai perdu courage. Ça m'est arrivé. Ouais. Mais le Seigneur, il était là. J'étais comme Pierre, tu vois. Je croyais que je pouvais marcher sur l'eau. Et non, ça n'a pas marché. Et j'ai commencé de couler. Et son bras était là. Il a tenu, il a dit, je ne te lâche pas. Vous n'avez jamais eu ce sentiment que Dieu il nous dit, t'inquiète pas, je ne te lâche pas. Et je sais que c'est une prière que je prie souvent pour mes enfants. Tiens, j'en ai 4. Et 6 petits-enfants. Moi aussi. Oui, toi aussi. Ça alors? Ça Tant tombe mieux. bien. Et parfois, je ne sais pas quoi prier. Et je dis, Seigneur, ne les lâche pas. Ne les lâche pas. Tu vas les chercher. Par toutes les manières, par tous les chemins. Et c'est étrange comment parfois, quand j'ai parlé avec eux au téléphone, après je vois, et bien ça c'est certainement un des anges que j'ai envoyé là-bas. Quand les paroles qui sortent de notre bouche n'ont pas l'efficacité qu'on aimerait, eh bien il y a une puissance sauveur qui est là et qui peut parler à notre place, qui peut mettre des personnes sur leur chemin. Et il protège, il fortifie et il ramène toujours à lui. Et même, je dirais, il les aime mieux que nous. En fait, on n'est pas là pour dire que un chrétien il ne doit jamais être triste. Ça serait un déséquilibre. On passe tous par des périodes où il y a des tristesses normales aussi. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Hein? Mais de ne pas se laisser envahir par la tristesse, parce qu'après, cette tristesse, elle nous détruit. Il y a des moments où on a le droit de râler. Je parlais avec une personne dernièrement, elle a vécu des choses très dures. Elle disait, j'ai envie de râler, mais tous les chrétiens me disent que je ne devrais pas. Je dis, non, c'est ton droit de râler. Moi, si j'étais passé par les mêmes choses par lesquelles tu viens de passer, j'aurais un temps où je râlerais, comme Job, il a râlé. Hein. Mais ensuite, il ne faut pas rester dans cette attitude. C'est ça. Ensuite, il faut se dire, c'est comme les émotions, vous savez, c'est bien d'avoir des émotions, il faut juste que ce ne soit pas nos émotions qui nous aient. Hein? Et en toute chose, il y a un équilibre à trouver. Et puis, à un moment donné, on fait le choix de la joie pour rebondir à partir d'où on se trouve, de l'épreuve dans laquelle on se trouve. Et j'aime bien donner ces précisions parce que c'est vite fait après d'interpréter. Ouais, Claude et Julia, ils pensent qu'un chrétien, 24 heures sur 24, il doit être dans la joie, sinon il n'est pas spirituel. Non, c'est pas du tout dans ce sens qu'on veut aller. Non, parce qu'en fait, le joie, c'est un choix. On l'a déjà dit, c'est ça. pas un sentiment. Oui, mais je répète. C'est bien. Et c'est que même si je suis terrassée, abîmée, dans un moment difficile, la joie, il n'est jamais loin. Et c'est mon objectif de revenir et de la récupérer au plus vite. Et en fait, il ne m'a jamais quitté. Il est juste au fond de moi. Mais je vais le chercher parfois. Oh,
au fond de moi. C'est ce que Et tu as dire, fait à la fin de 2021, Oui, quand j'étais pendant malade, toute l'année ouais. d'ailleurs. Hein. Parce que Mais- les gens, parfois, ils imaginent que parce qu'on tient un micro, qu'on est là, qu'on prêche la parole de Dieu, ben, on n'a jamais d'épreuve et on est ben, toujours c'est pas dans la vrai. joie du matin au soir. Hein. Alors on doit faire des choix régulièrement pour retrouver notre joie. Hein. Alléluia. Alors, ce soir, on va vous parler, c'est un peu un message dans la même veine que le message qu'on a partagé hier. Hier, on a partagé sur une nouvelle Pentecôte. Et je crois que c'est le cri de beaucoup d'entre nous. Nous voulons vivre une nouvelle Pentecôte. Alléluia. La question, est-ce qu'on est prêt pour être visité par le Saint-Esprit de la même manière qu'ils ont été visités le jour de la Pentecôte, et que souvent le Saint-Esprit se remet à visiter ses enfants en temps de réveil. Ben, on n'est pas toujours prêt parce qu'il ne nous visite pas de la manière dont nous on voudrait. Hein? Seigneur, est-ce que tu peux nous visiter entre 10h et 10h30, s'il te plaît? Et puis, tu arrêtes ta visite à midi parce qu'on a prévu un poulet à midi. Et ce message, il s'appelle « Le retour de la gloire de Dieu ». Alors, j'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression, alors en tant que chrétien qui appartient au milieu évangélique, je constate depuis plusieurs années que la gloire de Dieu est allée faire un tour ailleurs. Est-ce que je suis le seul à avoir cette impression? J'ai l'impression qu'il y a plus de malades que de guéris, qu'il y a plus de gens à problème dans les églises classiques évangéliques. Et je ne dis pas ça d'une manière méprisante. Je vous dis que nous-mêmes, nous sommes passés par une très forte épreuve en 2021. Hein. Et mon cœur, il soupire, oui, après une nouvelle Pentecôte, c'est vrai, mais après la gloire de Dieu qui revient au milieu de nous. Alors la gloire de Dieu, comment on peut la définir? Je vais y revenir tout à l'heure. C'est une présence de Dieu qui dépasse la normale à laquelle on est souvent habitué. Vous savez, le Saint-Esprit, la Bible nous dit que Jésus, il avait l'esprit sans mesure. Donc il y a des mesures d'esprit. Nous recevons tous une mesure d'esprit. Et puis cette mesure, sur le chemin de notre destinée, elle peut diminuer ou elle peut croître en fonction de ce qu'on fait, comment on l'entretient, de la recherche de la face de Dieu. Et moi, je crois que chaque fois que nous avons une réunion comme celle-ci, que nous prêchons la parole de Dieu, Dieu n'est pas là pour confirmer le grand ministère de Claude et Julia Payan. Heureusement. Il est là pour confirmer sa parole. Ah, Et si vous saisissez de cette parole, que nous, on prêche avec foi et enthousiasme, ça se voit, non? Parce que si moi, je donne l'impression que j'y crois pas, il n'y a qu'une raison que vous y croyez ensuite. D'accord? Si je la prêche avec foi, nous la prêchons avec foi, vous la recevez avec foi, eh bien il va se passer quelque chose à la suite de cette réunion. Dieu va confirmer sa parole par rapport à ce qui a été prêché. Quand vous prêchez sur la guérison divine, il y a des gens qui sont guéris. Alors ce qui ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas être guéris lorsque vous ne prêchez pas la guérison divine. D'ailleurs, lorsqu'on prêche sur la gloire de Dieu, ça englobe un peu toutes les prédications. Vous savez, quelqu'un disait, lorsque la gloire de Dieu descend, vous avez juste à tendre la main et vous saisissez ce dont vous avez besoin. Pas besoin qu'on vous impose les mains, pas besoin de chasser des démons. Donc il y a plusieurs façons à travers lesquelles le Seigneur se manifeste. Et il semble que cette gloire de Dieu est allée faire un tour ailleurs ces dernières années. Il apparaît clairement que nous sommes en panne de guérison, de délivrance, de miracles. Et je ne sais pas pour vous, mais je me dis que la soixantaine passée, si je suis encore là, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est pour vivre quelque chose de glorieux. Alors on a vécu des choses glorieuses dans le passé, régulièrement on vit des choses glorieuses, alléluia, mais j'ai l'impression, et je le répète, la soixantaine passée, que le meilleur il est devant encore. Est-ce que je suis le seul? Et pourtant, je vous présenterai mon livre tout à l'heure, dans lequel je raconte beaucoup de belles choses que Dieu a fait dans notre vie, et pourtant je suis là, j'ai l'impression d'être un jeune homme. Alors oui, l'être extérieur se détruit, mais l'être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et l'être intérieur, eh bien, il aspire avec ma chérie à vivre le meilleur. Je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vient pour l'Église. Alors je ne sais pas quel est votre concept du retour de Jésus, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais pour moi, Jésus ne vient pas chercher une Église raplapla. Parfois, on donne l'impression, l'Église, elle est là, Jésus revient, il nous retire au dernier moment, on agonisé. Et c'est pas ça, l'Église qui vient chercher. La Bible dit dans l'Apocalypse, elle s'est préparée, elle est belle, alléluia.
je dirais, elle a retrouvé l'exercice des 5 ministères qui arrivent au moins à fonctionner dans l'harmonie. Elle a retrouvé la manifestation des prodiges, des miracles, et un degré d'amour, alléluia, qui marque la différence, parce que Jésus a dit, c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À un moment donné, on n'a même presque plus besoin de parler, parce que l'Esprit de Dieu, il répand tellement d'amour dans nos vies et qu'on manifeste les uns aux autres que ça se voit de loin. Est-ce que je suis le seul? Non. Hein? Et moi, je crois que Jésus vient chercher cette église. Alors, je ne pense pas que c'est toute l'église composée de tous les gens qui croient au Seigneur ou qui sont sauvés, mais je pense que c'est une partie de l'église qui va former ce qu'on appelle l'épouse. Ça ne veut pas dire que les autres, ils sont rayés de la liste de Dieu. Loin de là, ça n'a pas de rapport avec le salut. Mais moi, je veux faire partie de la bonne partie. Et cette partie-là, elle va être visitée par la gloire de Dieu. Je sais que régulièrement, les gens ils nous disent « Ah, mais rappelez-vous, il y a 30 ans, on était dans l'église, il a vécu ça, il avait ce miracle, il y a eu cette chose qui est arrivée, c'était merveilleux, il y avait une vague d'une visitation particulière, le vin nouveau, les machins et toutes ces choses-là. Hein. Comment? On était pasteur d'une église à l'époque. On était pasteur d'une église à ce moment-là, mes 2 filles étaient très, très touchées. D'ailleurs, c'était très contagieux, c'était magnifique de vivre ces moments-là. Et parfois, les gens, ils viennent, ils me parlent, mais avec un air un peu nostalgique. Comme si, ah, mais c'était bien. Hein? Et je dis, mais non, je refuse de dire, oui, c'était bien. Mais je crois que moi, je veux vivre aujourd'hui. Je ne veux pas dépendre de ma foi il y a 30 ou 40 ans. Je n'ai pas envie de dire, oui, quand j'étais une jeune convertie, j'avais vraiment le zèle. Et c'est vrai qu'on était dans la rue, on faisait beaucoup d'évangélisation, on ne savait plus quoi faire pour attirer l'attention. À l'époque, maintenant, on ne peut plus le faire comme ça. Hein. Mais à l'époque, on était là avec nos traités. Mais on avait carrément un groupe de rock dans la rue. Et on avait imprimé des choses, avec une grande banderole. Jésus est le même hier, aujourd'hui. On faisait des danses, on ne savait plus quoi faire pour attirer. Et des jeunes gens se convertissaient, on avait des baptêmes tous les mois. Et c'était merveilleux, il y a plusieurs. Voilà. Mais moi, je n'ai pas envie de revivre ça. J'ai envie de vivre ce que l'Esprit a préparé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu je ne veux pas être quelqu'un de nostalgique avec l'âge. Parce que je connais des grands-mères, eh bien, ils vivent que dans le passé ou des souvenirs des choses passées. Mais je peux vous dire que ce n'est pas l'âge qui va faire en sorte qu'on ne va pas pouvoir vivre les choses. Je crois que Dieu, il nous garde si vous êtes en vie aujourd'hui, à ce moment-là. Qui est en vie aujourd'hui? Non, mais il y a quelqu'un qui a pas Des levé fois, la j'étais dans main, une église, ils n'ont pas tous levé la main, ils n'étaient pas sûrs. On va venir prier pour vous. Non, mais j'ai juste ce sentiment que Dieu nous demande premièrement de vivre dans le présent, pleinement dans le présent. Il ne faut pas qu'on soit dans le déni. C'est vrai, il y a des choses qui se passent partout. C'est effrayant. Autant en Israël que dans d'autres pays autour du globe. Et jamais on a eu autant de communication. On peut vivre les choses en temps réel. C'est effrayant. Mais en même temps, si le mal arrive à se manifester comme ça, eh bien, le bien qui est plus fort que le mal, enfin, moi je le crois, depuis que je connais le Seigneur, il va se manifester par la contrepartie, pour manifester dans son Église. Et l'Église, c'est pas peut-être un jour ça va venir, je crois que c'est aujourd'hui qu'on va commencer de mettre des choses en place. Et qu'on va voir des jeunes gens qui vont se lever, qu'on doit être vraiment vigilant pour pouvoir recevoir, accueillir, reconnaître ce que l'Esprit est en train de faire, même si nous, on ne faisait pas comme ça il y a 30 ans. Hein? Ah oui. Ah, mais ce n'est pas comme ça. Hein? Nous, avant, on priait comme ça. Oui. Eh bien, aujourd'hui, peut-être ça va être différent. On prie par l'Internet aujourd'hui. On fait des Zooms, Il faut être à jour de ce que Dieu est en train de faire, de ce que l'homme était en train de faire, pour que quand Dieu il dit, tu es là? Je dis, oui, je suis là. Tu es vraiment là? Oui, je suis présent. Pas, je suis passé, je suis présent.
Et si je suis présent, eh bien Dieu il va dire super, alors on y va et on y va ensemble. Il y a de boulot devant nous les amis, mais ça va être glorieux et vous allez pouvoir reconnaître les œuvres que Dieu va faire à travers vous par la joie et la paix que ça vous donne, malgré le trouble autour. Il y a ce passage dans Ésaïe qui dit aussi « Les ténèbres remplissent la terre ». Et c'est vrai que les ténèbres remplissent la terre. Et croyez-moi, elles accélèrent. Hein. Et je tiens à vous dire qu'elles vont continuer à remplir la terre. Mais, je vais répéter, mais sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Wow. Dites-le à votre voisin, les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi, sa gloire apparaît. Il y a un temps maintenant où sa gloire veut te visiter. Tu détiens déjà une portion de gloire. De par la nouvelle naissance, on détient tous une portion de gloire. On est bien d'accord? Mais je crois que Dieu veut nous immerger dans la gloire. Alors on l'a cité hier aussi, ce passage du psaume 133 qui dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. On sait tous cette huile-là. Eh bien, elle nous est citée en parallèle avec l'onction, n'est-ce pas? Et ce passage de l'Écriture nous dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors, comme on peut tous recevoir la bénédiction, comme tous on a l'onction de par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Comme nous dit l'Écriture, il est donc question d'une onction différente, plus forte, une onction corporative, une onction commune qu'on est capable de libérer simplement lorsqu'on est dans l'unité avec d'autres personnes. Est-ce que vous me suivez? C'est là, dans cette unité, que Dieu va permettre, si je peux dire, que sautent les bouchons qu'on n'arrive pas à faire sauter chacun de notre côté. On a tous eu des résultats dans beaucoup de domaines, et puis parfois il y a certaines choses où on se dit, ben là, le bouchon, il n'a pas sauté, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai lié, j'ai découpé, j'ai redélié, tout ce qu'on m'a dit de délier. Et j'ai suivi tous les programmes de délivrance qui m'ont formé et déformé. Et ces trucs-là, là, ça ne veut pas sauter. Pourquoi, Seigneur? Dieu veut nous obliger à travailler avec d'autres. Parce qu'ensemble, on a cité ce passage tout à l'heure, c'est pour ça qu'on encourage toujours les couples à être unis. La première personne avec qui il faut être uni, alléluia, c'est son conjoint. On a le droit de ne pas être d'accord sur tout, ok? Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être en conflit. Il faut être dans l'unité parce que cette unité permet à l'onction d'être démultipliée. Un chasse 1000, deux en chasse 10 000. Et cette onction démultipliée, elle fait sauter les bouchons qu'on n'a pas réussi à faire sauter chacun de notre côté. Et vous comprenez là pourquoi le diable fait tant d'efforts pour diviser les églises et pour diviser les chrétiens. Parce qu'il règne dans la division. Ce soir, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je dis. C'est votre droit. Vous avez le droit de vous tromper? Non. Non, c'est votre droit, ok? Moi, quand j'écoute un prédicateur, je prends ce qui me convient, je lis un livre, je prends ce qui me convient, je ne rejette pas tout le ministère de la personne parce qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas. C'est notre droit, mais je ne me mets pas à le critiquer de ce fait, parce que je veux rester dans un esprit de paix qui nous permet d'être dans l'unité, qui permet à l'onction de grandir au milieu de nous. Et à un moment donné, cette onction qui grandit, eh bien on peut l'appeler la Shekinah, on peut l'appeler la gloire de Dieu, comme on veut. Elle se manifeste de plus en plus dans nos rassemblements. Et ça devient de plus en plus facile d'être guéri. Ça devient de plus en plus facile d'être délivré. Dans ces périodes qu'on a vécues, lorsqu'on était pasteur, dans une autre vie, avec mon épouse, ben, on n'avait pas le temps d'imposer les mains aux gens, ils tombaient par terre. Je me rappelle cette sœur, elle est sortie de 5 années de dépression. On ne l'a même pas touchée, on ne pouvait même pas prendre de la gloire pour nous. Il y avait des gens qui sortaient, qui étaient rentrés pour la première fois dans l'église et qui disaient, oh, qui c'était le gars blanc pendant toute la réunion qui descendait l'allée là? Je me rappelle un jour une personne d'origine maghrébine, c'est la première fois qu'elle rentrait dans l'église, et pendant que je prêchais, elle était au fond de la salle et elle ne bougeait pas avec des yeux grands ouverts. Je me demandais pourquoi elle ne s'asseyait pas pendant toute la réunion. À la fin de la réunion, elle s'est approchée de l'estrade et elle me regardait, elle cherchait quelque chose. Et je lui ai dit, madame, qu'est-ce que vous cherchez? Elle m'a dit, où sont les spots? J'ai dit, il n'y avait pas de spot là, il n'y a pas plus d'éclairage que ce que vous voyez là. Elle a dit, si, il y avait 2 grands spots avec une grande lumière
Alors déjà, c'était pas mal. Et puis elle ajoute, elle dit, et le Gange là-bas, où il est le Gange là-bas? Et moi, alors, et d'où l'intérêt de son... Elle n'était pas conditionnée, d'où l'intérêt de son témoignage. Pour elle, il y avait un gars habillé en Jésus, hein, qui faisait une pièce de théâtre pendant que je prêchais, quoi. Pour elle, c'était même pas une vision, elle ne connaissait pas ces choses-là. Et... Moi, je me rappelle un autre... il n'y a pas si longtemps que ça, on était dans une réunion et il y avait une cuisine qui était au fond de la salle à droite et on était en train de louer Dieu et à un moment donné, il y avait vraiment cette ambiance d'unité, une sensation de quelque chose qui planait et je voyais quelque chose qui sortait de la cuisine, pourquoi pas, hein? Mais c'était comme une grande... une sorte de bulle, mais c'était doré, ça brillait et ça traversait la salle comme ça sur les gens. Et c'est pas très souvent que je vois des choses comme ça, mais c'était quand on me dit oui, le Shekinah, c'est comme ci, comme ça, hein, mais c'est les choses les plus proches que j'ai vues. Mais c'était incroyable. Et les gens, ils étaient juste là dans l'adoration. Et je voyais la gloire de Dieu, mais ça n'entrait pas à la porte et ça traversait la salle comme ça. Mais parfois, on peut demander à Dieu, Dieu, ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que tu es en train de faire dans le spirituel. C'est chouette quand on prie toute seule et on peut recevoir des choses, d'être vraiment touché de la part de Dieu. Mais quand on est ensemble, il y a cette onction collective. Et bien là, on vit quelque chose et toute la communauté était édifiée. Elle a dit, vous vous rappelez ce jour-là, quand la gloire de Dieu est entrée dans l'église, ou qu'il a eu voilà, cette louange-là, et d'un coup, le cœur, et on était soulevés comme si on flottait un petit peu. C'est génial. Mais moi, je crois qu'on va revivre des temps comme ça. Et bien plus fort. Je crois que même on va voir des choses qu'on n'imagine pas. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est crédule. On peut croire ces choses-là. Parce qu'on a vu Dieu faire un peu des choses dans le passé. On a vu que Dieu est capable de nous guérir. Je sais que moi, j'ai eu une guérison extraordinaire. C'était spectaculaire quand j'étais jeune. Et après ma deuxième grossesse, j'ai eu un souci et que j'ai accouché, mais c'était très, très compliqué. Et les médecins, j'avais 21 ans, 22 ans, et ils voulaient me faire une hystérectomie tout de suite. C'est un peu jeune, c'est un peu dommage. Et on a prié avec mon mari et avec un groupe de prière, sans que je donne des détails. Et pendant la nuit, le Seigneur m'a guéri. Et 3 jours après, je courais. Et juste pour prouver que j'étais vraiment bien guérie, j'ai fait 2 garçons après. Mais il y a d'autres fois dans ma vie où les guérisons n'étaient pas aussi spontanées. C'était progressif. Et il fallait que je comprenne certaines choses et que c'était un voyage. J'aurais préféré que ça soit tout de suite. Mais parfois, quand on a les guérisons tout de suite, on n'a pas le temps de réaliser le grandeur, le miracle ou les choses. Et parfois, il faut un peu plus de temps. Mais peu importe, Seigneur, on est tous candidats, d'accord? Qui est candidat au miracle? Qui est candidat au miracle? Eh bien, Dieu il est encore dans le business du miracle. Amen. Et il veut nous toucher là où on a besoin. Le mot Shekinah, ça me signifie demeurer, habiter, résider, même résidence royale. Ouh. Dieu, il veut faire sa résidence royale au milieu de nous. Donc, il est déjà au milieu de nous, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il peut prendre plus ou moins de place, n'est-ce pas? Et nous sommes à une croisée des chemins où il a vraiment envie de prendre toute la place, le Seigneur, dans toute une partie de l'Église. C'est un peu comme l'électricité, vous savez, selon la puissance qui est libérée, on peut juste avoir un peu de lumière, soit alimenter toute une ville. On peut avoir un filet d'eau comme un grand fleuve qui se met à couler. Dans Ézéchiel, il est question d'un fleuve dans lequel on se retrouve immergé. J'ai envie d'être immergé dans le fleuve de Dieu. Je l'ai connu à certaines périodes de ma vie. Et comme je le disais tout à l'heure, si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est
pour vivre tout ce que Dieu il a pour l'Église des derniers temps. Il y a même quelqu'un qui a prophétisé, un homme très sérieux, je suis très, très prudent avec les prophètes, mais quelqu'un de très sérieux qui a dit que l'Église des derniers temps n'aura rien à envier à l'Église des Actes des Apôtres. Et il va jusqu'à dire, certains attendent de rencontrer Pierre, Paul et leur dire « Ah, comment c'était à votre époque ?» Et le gars va jusqu'à dire « Mais eux, ils sont au ciel, attendant de rencontrer plusieurs des généraux de l'Église des derniers temps pour leur demander « Waouh, alors, comment c'était ?» Alors peut-être vous avez du mal à croire ce genre de déclaration, mais pour moi, ce que Dieu il a commencé il y a 2000 ans et qui ressurgit régulièrement à travers des réveils fantastiques au cours des âges, hein, ça va toujours avec une mesure plus forte. C'est pas pour qu'à la fin, juste avant le retour de Jésus, ce soit moins fort qu'il y a 2000 ans. C'est comme un feu. De commencer un feu dans une forêt, mais à un moment donné, il a pris dans toute la forêt. Okay? Alors Paul, il parle d'un poids de gloire. Il dit dans 2 Corinthiens 4,17, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids de gloire éternelle. Et la définition du mot gloire correspond dans l'hébreu et le grec à l'idée d'être lourdement chargé de ce qui est bon. C'est pour ça que parfois les gens tombent sous l'onction de l'esprit. Ils n'arrivent pas à tenir. Alors c'est le contraire d'ailleurs de la définition du chagrin. Ça signifie être lourdement chargé de ce qui est mauvais. Vous savez, il y a des gens qui tombent par terre, ils n'arrivent plus à se relever. Ils n'arrivent plus à se relever. Alors ça, on le voit plus rarement dans nos réunions, mais à l'époque de Maria Wolf-Sitter, qui a entendu parler de ce ministère, les gens, ils pouvaient rester 4 jours comme ça sans pouvoir se relever. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on est prêt pour ça? Si ce soir-là, vous tombez par terre et vous restez 4 jours allongés, est-ce que la moitié de l'Église ne va pas partir toute inquiète? Mais pourquoi ils ne se relèvent pas? Tant pis pour les Et rendez-vous. beaucoup des gens, eh bien, ils étaient enlevés au ciel, ils voyaient des anges, ils avaient des expériences fantastiques. Alors, c'est merveilleux, et d'un autre côté, ça fait peur. Vous savez, lorsque les prophètes, ils voyaient un ange, c'était pas toujours hey, « Salut, comment ça va ?» Ouh, ils étaient terrorisés parfois. Le même mot traduit par gloire, selon les passages de l'Écriture, il est traduit par dignité, honneur, splendeur, magnificence, noblesse, magnifique. Alléluia! Et l'Église est destinée à la gloire. Vous savez que la gloire, ça fait partie de notre destinée. Déjà, lorsqu'il a créé Adam, il a revêtu de gloire et de magnificence. Waouh! C'est vrai que si nos yeux s'ouvraient, là, qui est né de nouveau? Qui a accepté Christ comme sauveur un jour? Rassurez-moi. Ok, Stéphane, il n'est pas sûr. Si nos yeux spirituels s'ouvraient, on verrait l'esprit des gens, on verrait une personne glorieuse sur chacune de ces chaises. On verrait une part de la gloire de Dieu. Même si nous prêchons pour recevoir plus de la gloire de Dieu, déjà, nous sommes les récipients, les vases d'honneur, la Bible dit. Même si ce sont des vases d'argile, Dieu en a fait des vases d'honneur pour qu'ils soient des récipients de sa gloire. Wow. C'est vrai, tu disais tout à l'heure, on peut voir la présence de Dieu, la gloire de Dieu se manifester. La Shekinah, souvent, c'est un nuage. Hein? Alors, on a l'impression oui, pas l'impression, d'ailleurs ce nuage il rentre là et il commence à se produire des miracles. Mais déjà simplement hier, il y a une personne qui est venue me voir à la fin de la réunion et qui m'a dit, je suis arrivé en retard, je suis arrivé dès le 2e chant, mais il y avait quelque chose dans l'air et c'est marrant, elle ne savait pas que j'allais prêcher là-dessus, elle m'a dit, c'était pesant mais dans le bon sens, quelque chose de pesant qui était dans la salle avec une couleur or. Elle est venue me partager ça. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles ne sont pas là. Et comme il a été dit de la part d'un prophète à une personne, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous.
D'ailleurs, heureusement, sinon Satan, il aurait déjà tout détruit. Vous êtes d'accord avec moi? Dans les anges, on ne les voit pas, mais ils sont là. Alléluia! Je me rappelle un jour à l'île de la Réunion, waouh! Là aussi, moi je ne suis pas très vision, je fais attention, mais un jour j'étais en train de prêcher comme cela, et je vois plusieurs anges, ça m'arrive très très rarement, et ils avaient devant eux, ce que j'ai déduit c'était l'ange en chef, quoi. Ils étaient 5. Et les 4 anges qui le suivaient, ils avaient tenaient sur leurs mains des manteaux. Et à cet instant, le Seigneur me disait, les gens qui croient de la prédication, qui la reçoivent avec foi, ils vont ressortir de ce lieu avec un autre manteau. Waouh! Alors, je ne savais pas grand-chose sur les manteaux, hein, bien que la parole de Dieu, elle en parle. Et puis plus tard, j'ai lu un livre où il était question d'un gars qui avait vu vraiment que Dieu lui donnait un nouveau manteau. Et waouh! Vous voulez pas sortir avec un nouveau manteau? C'est pas parce qu'on ne voit pas les anges que... pour le Seigneur, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, quand sa parole est annoncée, c'est pas pour qu'on se dise, tiens, on a eu une réunion de plus. Ouais, super. On a reçu un jeune couple qui vient de Toulon, c'était bien. Hein, c'était un peu bizarre, mais il était bien. C'est la première fois qu'on voit un pasteur avec une queue de cheval, il y aura peut-être quelqu'un, mais ça va, on a surmonté le traumatisme. Hein? Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce que la parole qui a été annoncée va produire. C'est pour ça qu'avec mon épouse, je m'entends toujours en disant, chérie, nous, on se met en accord que la parole qu'on prêche va produire quelque chose dans notre vie. Hein, si personne ne reçoit, nous on reçoit, et on ne perd pas notre réunion. On va s'imposer les mains à nous-mêmes. Alléluia. Hein, c'est ça. On va entrer, après 3 réunions ce week-end, on va entrer vraiment bénis. Alléluia. Je me rappelle un jour que parfois quand on parle de ces choses-là, on peut aussi ouvrir être encouragé dans la foi. Mais on était à l'île de la Réunion il n'y a pas très longtemps et on nous a demandé d'y aller prier pour un homme qui était malade et qui sortait à peine de l'hôpital. Et normalement, il avait sa chambre au premier étage, mais ils avaient installé un lit dans le salon. C'était une maison, une case, et on est entré dedans. Et à un moment donné, j'étais là et j'ai vu, il était assis au bord du lit. Et il avait vraiment le masque de la mort sur lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes comme ça, mais je dis waouh. Et à un moment donné, je regarde la porte d'entrée et je vois comme un ange qui est là, mais le plafond était un peu bas. Il était comme ça. Il était grand, mais il ne pouvait pas se tenir debout parce que c'était trop petit. Et voilà, j'ai dit, est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que je suis en train de me faire des... Mais c'est bizarre, il était là, il a dit, et j'ai senti qu'il m'a dit, t'inquiète pas, vous allez partir, moi je reste avec lui jusqu'à ça ira mieux. Je vais rester là jusqu'à ça ira mieux. Et on est parti, je mentionnais ça à toi, parce que c'est pas très souvent que ça nous arrive. Quand ça nous arrive, on est content, mais on ne comprend pas toujours. Et c'était 1 an après, on est retourné à l'île de la Réunion et on a fait à nouveau une réunion dans l'église, pas loin de ce monsieur. Et il y avait un couple qui est venu comme ça, un petit peu arrondi. Vous vous rappelez de nous? Non, je ne me rappelle pas. Et le monsieur a dit, mais c'était moi qui étais sur le lit. J'étais comme ça, qui était au bord de la mort. Il a dit, je me porte mieux. Je dis, oui, mais je vois ça. Là. Et je réalisais que parfois, le Seigneur nous donne juste une petite flash de ce qui se passe dans le monde spirituel pour nous rassurer. Et j'avais partagé que j'avais vu quelqu'un à ce monsieur. Je me suis dit, quand même, je ne vais pas partir sans lui dire qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous, monsieur. Mais on espère toujours que c'était pas... Et là, c'était juste tellement concret. Il a dit, mais depuis que vous avez prié et qu'il a eu cet ange, il ne m'a pas quitté. Et je sentais sa présence. Alléluia. Ce soir, il y a probablement toute une rangée là-haut et il nous regarde.
on peut avoir confiance que le Seigneur, il envoie ses anges pour nous garder dans toutes nos voies, de peur que nos pieds heurtent contre une pierre. C'est le psaume 91 qui nous dit ça. Mais on ne les voit pas forcément, mais on voit l'effet. Et je sais qu'un de mes fils, il était tellement casse-cou quand il était jeune. On prie avec mon mari. Il avait du boulot, lui. Il avait du boulot. On disait, mais lui, il devrait travailler 3 fois plus que les autres. Quand il va rentrer au ciel, il va être vraiment rémunéré, celui-là. Mais c'est vrai que le Seigneur, il pourvoit. Parce que quand il allait aux urgences, il te disait, encore vous, madame? Oui, c'est ça. Alors, mais il est en bonne santé aujourd'hui. Pourquoi un tel message? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend. Et plus on s'ouvre au surnaturel, alors il faut toujours s'ouvrir au surnaturel avec prudence. Parce que vous avez aussi des gens qui ne parlent plus que d'anges, et puis finalement ils prient les anges, ils adorent les anges, et là on est tombé dans la secte, on est tombé dans le mysticisme. On est d'accord? Alors, il faut toujours aller vers le surnaturel avec prudence. Mais parfois on est devenu tellement prudent que souvent, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, on croit que c'est occulte, parce qu'on est plus habitué aux choses occultes qu'aux manifestations du Saint-Esprit. On est plus habitué, par exemple, quand on parle de quelqu'un qui sera, peut-être qui sera soulevé par le Saint-Esprit, on va appeler ça la lévitation, on va dire, c'est occulte. Mais dans l'Écriture, dans l'Apocalypse, Jésus, il apparaît, il est au-dessus du sol. Et parfois le Saint-Esprit se manifeste. Et vous voulez savoir, le diable, il n'a rien inventé. C'est quelqu'un qui copie. Il y a des parlers en langue satanique, il y a des sectes où les gens ils tombent par terre. Vous avez vu les gens qui font de l'hypnotisme aussi? À la télévision, ils font tomber tous les gens par terre. Et c'est pas parce que le diable refait Dieu que nous, il faut qu'on se ferme. Et beaucoup de chrétiens se sont fermés aux choses de l'esprit à cause de la peur. Alors, la prudence et la peur, ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? La peur, elle vous empêche d'évoluer. La peur, elle vous fige. La prudence, elle vous amène à discerner les choses. Alléluia. Et il est vrai que lorsque tu mets le pied dans une nouvelle dimension des choses de Dieu, eh bien, le diable, il va aussi te proposer des choses. Mais nous sommes supposés avoir l'Esprit de Dieu. Qui a l'Esprit de Dieu ici? Oui, si. Hein? Pour qu'on ne nous fasse pas passer des vessies pour des lanternes. On est supposé avoir l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas dans quelle réunion où j'ai donné cet exemple. Merci Seigneur pour le prophétique, et on encourage les gens à devenir prophétiques, alléluia. Maintenant, il y a beaucoup d'abus dans le domaine du prophétique. Et faites toujours attention lorsque quelqu'un vient vous trouver et vous dit « Oh, à quel point vous avez un grand appel !» Et plus il parle, plus Jésus disparaît. Et là, vous pouvez discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un problème, parce que le Saint-Esprit l'a dit. Parce que Jésus, plus précisément, il a dit que le Saint-Esprit viendra pour le glorifier, lui. Ce soir, Jésus, il n'est pas là pour glorifier Claude et Julia Payan. Hein? Il est là pour nous honorer, parce qu'il veut honorer chacun de vous, et nous aussi, n'est-ce pas? Mais il est là pour glorifier Jésus. Il n'est pas là pour glorifier des anges, on parle des anges, mais ils sont au service de Jésus. Ce sont des esprits qui sont au service de Jésus, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Qui doit hériter du salut ici? Rassurez-moi. Donc il y a des anges qui sont postés pour s'occuper de vous. Alléluia. Maintenant, je crois que ces anges, ils sont limités dans leur action, et on l'a dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé de ce passage de l'Écriture. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Lorsqu'on est négatif, lorsqu'on voit toujours le négatif, lorsqu'on parle négativement, les anges qui veulent nous aider sont empêchés de nous aider. Le Saint-Esprit qui veut nous aider à réussir notre destinée est limité dans son action à notre égard. Mais lorsque nous nous ouvrons à lui et nous faisons d'autres choix, peut-être que des choix qu'on a fait dans le passé qui ont empêché son action d'être manifeste dans nos vies, beaucoup de choses se mettent à changer. Alléluia. Donc, nous prions que, et on ne va pas être long, parce qu'on veut prier avec vous, nous prions vraiment que ce message vous permette de vous ouvrir
encore plus au monde surnaturel, sans peur. Parce que Jésus l'a dit aussi, hein, si quelqu'un demande le Saint-Esprit, hein, si Dieu est un bon Père, si quelqu'un demande du pain, on ne va pas lui donner un serpent ou une pierre. Vous êtes d'accord? Donc au départ, on n'a pas à être dans la peur. On doit être prudent et sage, amen, mais pas être dans la peur. Et beaucoup de chrétiens sont dans la peur. Et il y a des endroits où alors, les femmes, elles ne peuvent plus prêcher, les gens ne peuvent plus prophétiser, on ne peut plus partager qu'on reçoit quelque chose, on prêche sur les anges, on se fait mettre à la porte, parce qu'on a vu tellement d'abus. Mais les abus ne remettent pas en question les vérités bibliques. Beaucoup de gens abusent de l'enseignement sur la foi et nous donnent l'impression que, eh bien, la foi, c'est juste pour remplir son compte en banque, avoir une belle voiture et une méthode pour satisfaire finalement sa convoitise. Alors, je ne remets pas en question que Dieu veut nous bénir. Moi, je crois que Dieu veut nous bénir. Alléluia. D'ailleurs, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Donc, je mets ma foi en action, alléluia, dans ce sens-là. Je ne suis pas hyper spirituel pour ne pas croire que Dieu veut nous bénir, même matériellement et autres. Mais ce n'est pas la première motivation pour avoir la foi. La première motivation pour avoir la foi, parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, c'est la relation. Ce soir, nous avons besoin de foi pour croire qu'il y a des anges, pour croire qu'un Dieu que nous ne voyons pas est quand même là, qui nous entend et qui va faire des choses merveilleuses dans notre vie. Nous avons besoin de foi pour s'adresser à lui dire que nous l'aimons, nous te bénissons, pour le louer avec les guitares. Il y a peut-être une petite voix qui nous dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es ridicule. Qu'est-ce que tu fais avec les mains levées là ?» Eh bien, on a la foi qu'on adore Dieu. On a la foi que du sein même de notre manière de faire imparfaite, Dieu, il agrée ce qui lui est apporté avec des cœurs sincères. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, alors que nous sommes des musiciens, écoutez, c'est pas si grave que ça si vous chantez faux. Si vous chantez avec le cœur, quand ça arrive là-haut, c'est juste. Par contre, vous pouvez chanter très juste ici-bas, mais si vous avez un cœur qui est tordu, déjà ça n'arrive pas là-haut. Hein. Ça ne dépasse pas le plafond. Dieu regarde à nos cœurs, il regarde à nos motivations. Moi, je suis convaincue qu'il y a une nouvelle visitation. Et autant que c'est merveilleux quand Dieu nous touche seul, mais Dieu il veut toucher les assemblées, les communautés, les groupes de maisons, des grandes églises comme des petites églises. Je ne sais pas exactement ce que ça va être, mais je sais que ça va être bien. Ça va être doux comme le miel, mais ça va être fort comme un lion. Ça va être quelque chose peut-être différent. Alors, ce que j'aimerais vous encourager ce soir, c'est d'avoir un esprit ouvert et de dire, Seigneur, comme tu veux, quand tu veux et avec qui tu veux. Je ne veux pas me limiter ce que Dieu va faire. Je ne veux pas limiter ce que Dieu peut faire. Parce qu'il dit, mais Dieu, quand même, tu ne vas pas te manifester dans ce groupe là-bas, dans cette église là-bas. Ils sont tous pas comme nous, quoi. Hein? Il ne faut pas qu'on pense qu'il ne va pas pouvoir toucher des enfants, ni des vieillards, comme nous. Hein? Il ne faut pas qu'on pense qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de collectif. Parce que ce que Dieu aime, c'est la vie communautaire. Il aime la famille. C'est un Dieu de famille. Il a créé toute la création selon les lois de la famille. Et c'est pourquoi même si on n'a pas une famille ou qu'on manque des membres de notre famille, dans l'Église, on devrait trouver tout ce qu'il faut pour que notre cœur soit complet. Les pièces manquantes. Et on devrait devenir donc un frère, une sœur, pour ceux qui manquent des frères, des sœurs, des parents pour ceux qui manquent des parents, des enfants pour des grands-mères qui auraient aimé avoir encore des petits près d'eux, mais qui n'ont plus personne. Une église qui vit ça, Dieu il envoie ça, sa gloire. Et quand on arrive, c'est génial d'avoir une victoire seule. Vous avez déjà emporté une victoire seule et parfois dire, toute seule je le ferai, parce qu'il n'y a personne qui... Voilà. Et c'est chouette, mais alors, le sentiment d'arriver en groupe,
C'est une extase d'avoir une église qui va réussir à relever un défi ensemble et de porter une victoire, autant pour eux-mêmes que peut-être pour la communauté autour d'eux. Et Dieu, il veut qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, c'est un élément essentiel pour qu'on va voir vraiment la gloire de Dieu se manifester de nouvelles façons. C'est une nouvelle vague, c'est un nouveau temps, c'est un changement. N'aie pas peur du changement. Amen. N'aie pas peur, les choses vont changer, ils changent déjà. Moi, j'aime pas de voir comme les choses changent dans certains domaines de la société ou sur la terre. Mais je suis excitée, j'ai une sorte d'excitation parce que je sais que l'Église va entrer dans cette nouvelle période et Dieu va manifester sa gloire. Et il commence ce soir. Mais il faut qu'on soit ouvert. On dit, Seigneur, je suis candidat. Je crois en toi. On n'a pas besoin d'avoir tout juste, ni d'avoir un parcours sans faute. On pourrait peut-être le plus grand pécheur, mais après on est le plus grand serviteur de Dieu. Notre passé est passé. Il ne faut pas qu'on l'amène dans ce temps qui vient. Parce que Dieu l'a déjà pardonné, éloigné de nous. Voilà, c'est les casseroles derrière. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, là où vous êtes, imparfait, certes. Mais alors, vous êtes passionné de Dieu? Si vous êtes venu ce soir, c'est parce que vous aimez Dieu, non? C'est parce que vous aimez aller en avant, peut-être faire un pas de plus. Peut-être il y a des domaines dans votre vie que vous aurez voulu servir Dieu, mais ça ne s'est jamais mis en place. Ou que vous avez senti que vous n'avez jamais été à l'auteur. Mais j'ai de bonnes nouvelles, ça commence ce soir. C'est jamais trop tard. Et on peut commencer de entrer dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Peut-être on a déjà entré dans pas mal de choses. Voilà. Comment? Je dis que le temps passe vite. Oh, mince, alors. Non, mais c'était pas pour t'arrêter. Vas-y, continue. Je dis plus rien. Non. C'est important. Mais que il y a des choses que peut-être vous avez encore pas saisies, mais qui étaient prédestinées pour vous depuis le début du temps. Et ce soir, quand on va prier, j'aimerais juste simplement que vous pensiez à ces choses. Oh, c'est vrai, je m'avais vu en train de servir Dieu comme ça, mais bon, ça ne s'est jamais fait. Eh bien, c'est peut-être ce soir d'aller le rechercher. Débloquer. Il vous donnera la force, l'énergie, la santé de le faire. Amen. Et voilà. Donc, moi, je crois que la gloire de Dieu, il est en train de descendre dans ce lieu, même maintenant. Allez, on va Alléluia. prier avec... Et je ressens vraiment qu'il y a sa présence qui est devant, derrière nous, qui nous entoure. Merci. Amen. Oui, lors du réveil d'Azusa Street, je termine par là, eh bien, parfois on appelait les pompiers. Pourquoi? Parce que les gens voyaient l'église en feu. Pourtant, ce n'était pas un feu, le jour de la Pentecôte. Une flamme de feu se posa sur les têtes, mais l'Écriture sous-entend qu'ils étaient enveloppés du feu. Okay, et vous ne voulez pas qu'une des prochaines réunions à Saint-Nicolas, il y a les pompiers qui débarquent là? Vous dites, mais où est le feu? Où est le feu? Il est là, mais il n'est pas là. C'est difficile à expliquer. Amen. C'est-à-dire passer de l'abstrait à quelque chose qui peut même être visible. Alors, à la fois, c'est croire sans voir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais voir. On est d'accord? Et puis, même dans une réunion comme celle-ci, Dieu peut ouvrir les yeux d'une vingtaine de personnes qui, à la fin de la réunion, vont témoigner. J'ai vu un ange, j'ai vu ceci, j'ai vu la gloire de Dieu, j'ai eu une parole du Seigneur, et la fois d'après, c'est les yeux des autres qui s'ouvrent. Wow. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Nous nous ouvrons à toi. Moi, le premier, je m'ouvre à ce que tu as prévu pour ma vie dans ces temps, pour mon ministère. Nous nous ouvrons à ce que tu as prévu pour cette église, pour les familles qui sont représentées par ceux qui se sont donné la peine de venir ce soir. Nous prions pour qu'une nouvelle visitation de l'Esprit soit leur partage. Nous nous ouvrons à toi parce que tu confirmes ta parole. Tu vas confirmer dans leur vie ta parole. Déjà, tes anges sont à l'œuvre
pour confirmer ta parole. Seigneur, tu connais les espoirs déçus, tu connais certaines personnes qui, comme Moïse, ils ont eu un premier temps, je crois qu'il y a une parole prophétique là pour plusieurs d'entre vous, comme Moïse, ils ont eu un premier temps pour vouloir libérer, être des libérateurs, et puis, si je peux dire, ils se sont cassés les dents, alléluia, et ils sont tombés dans le découragement, mais après, le Seigneur, il a rappelé Moïse, il a oint une onction nouvelle, avec des directions nouvelles, avec une sagesse nouvelle, une intelligence nouvelle, et c'est ce qu'il fait dans ta vie dans ces temps, alléluia. Là où parfois toi tu dis c'est fini pour moi, Dieu dit non, c'est un nouveau commencement, alléluia, et Dieu veut te donner une nouvelle joie par son esprit, une nouvelle motivation, un nouveau désir de servir, waouh, une nouvelle excitation qui vient du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions pour que tous ceux qui ont leur cœur ouvert ce soir puissent voir la gloire de Dieu se manifester avec une mesure plus forte, que la mesure d'esprit qui est sur nous bien augmente, alléluia, que l'onction que tu nous as donnée en partage augmente sur nos vies, qu'elle augmente dans cette église, qu'elle augmente dans la vie des familles, des couples, alléluia, qui veulent marcher dans une nouvelle unité, alléluia, ensemble. Nous prions et nous croyons que tu nous entends. Nous croyons que tu le fais. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Nous recevons ce souffle de ton Esprit. Nous plaçons dans la foi. Nous retournons chez nous en nous disant, waouh, le bonheur et la grâce vont me poursuivre dans certains domaines de ma vie, là où je ne les voyais pas en action avant cette soirée. Non pas à cause des grands prédicateurs qu'on a invités, mais à cause de ta parole que j'ai pris au sérieux. Alléluia. Il est dit des Hébreux, à un moment donné, ils reçurent la parole, mais ils ne la reçurent pas avec foi. Donc, elle n'a pas produit d'effet. Mais ce soir, nous recevons la parole avec foi. Qui reçoit la parole avec foi ce soir? Moi, je l'ai prêché avec foi. Julien l'a prêché avec foi. Vous la recevez avec foi. Donc, il n'y a aucune raison logique pour que Dieu ne déverse pas une part de sa gloire dans votre vie. Peut-être déjà maintenant, dans les jours qui viennent, peut-être dans la voiture, quand vous serez dans la voiture, peut-être cette nuit au milieu de la nuit. Alléluia. Mais soyez là avec cette expectation, on dit en anglais, cette attente. Ok, wow. Merci Seigneur, tu l'as dit, donc je m'attends à le voir manifester. Tu l'as dit, donc tous les jours, je m'attends à le voir se manifester. Je me couche, je m'attends à le voir se manifester. Je prends ma voiture, je m'attends à le voir se manifester. Je vais sur mon lieu de travail et je m'attends à le voir se manifester. Je refuse de faire partie des incrédules. Dès que ça ne marche pas comme je pensais que ça devait marcher, hop, je laisse tout tomber. Je rejette tout le message. Non, non. J'avance, je vais voir la gloire de Dieu. Répétez-le après moi. Je vais voir la gloire de Dieu. Maintenant, on va essayer plus fort. Je vais voir la gloire de Dieu. Et on va essayer une troisième fois encore plus fort. Je vais voir la gloire de Dieu. Wouh, 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 wouh. Alléluia. On va terminer avec un chant. Et on va se lever. Viens, Esprit du Dieu vivant, viens visiter tes enfants, viens, Seigneur, guérir les cœurs. Viens, Esprit du Dieu vivant.
Viens visiter tes enfants. Viens, Seigneur, guéris les cœurs. Viens, Esprit du Dieu vivant. La gloire de Dieu descend dans ta vie, dans ma vie. La gloire de Dieu descend. Oh, oh, oh. La gloire de Dieu descend. Descend. Maintenant. Le Saint-Esprit, et nous terminons par là. On va lever nos mains pour terminer. Le Saint-Esprit descend. Alléluia. Je me laisse immerger. Alléluia. Le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend. Oh, oh, oh. Le Saint-Esprit descend. Descend. Maintenant. La nuée de Dieu aussi. La nuée de Dieu descend. La nuée de Dieu descend dans ma vie, dans ta vie, sur tes enfants. La nuée de Dieu descend. Descend. Maintenant. Descend, 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 descend. Maintenant. Descend.